Il faut vraiment que prochainement nous en parlons. Il y a une sorte de rétrocommission qui est passée au niveau... non, de toute façon, ce n'est pas un sujet tabou. Nous avons des pétroliers qui payent leurs droits et il est du devoir que la République bénéficie de sa rétrocommission. Il semble que c'est passé au niveau du ministère de l'économie. Il semble même qu'il y a eu vraiment une bagarre entre les personnels politiques et d'en pointe parce que tout le monde va avoir son pourcentage. Nous demandons à l'inspection générale des finances de s'impliquer par rapport à ces grands dossiers, qu'on sache réellement qu'est-ce qui se passe. Et vu d'aider pour chuter, je demande au général Kassongo, sur l'avenue Sayo, il faut prendre ces commandants-là qui est là de la Souciade. Il dépend de la commune, comment on appelle, de Kassavo. Il faut les mettre dehors. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait? Cette route-là pour aller vers l'église Kimbanguiste. Il y a toute une bande bloquée par des véhicules accidentés. Et les grands patrons là-bas, c'est les commandants, je ne sais pas, il est capitaine, il est major. Je m'adresse au général Kassongo, que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Sayo pour sortir vers Mama Poto. Il y a un désordre super organisé par notre police de l'IPEKI. Il y a une souciette là de l'IPEKI, gérée par un capitaine ou un major. À ces heures, certainement, il a sa tenue pratiquement délabrée, il s'est fait tailler les ongles, comme d'habitude. Il y a toute une bande qui bloque la chaussée. Pourquoi? Parce qu'il y a des véhicules accidentés. Donc, que le commandant de la ville essaye un peu de stimuler ou encore carrément de changer de commandant au niveau de la Souciate à Sosa. Nous sommes des Quinois, nous circulons partout. Et quand il y a des reproches comme ça, des remarques, excusez-nous, nous sommes obligés de les mettre devant caméra afin de permettre à l'autorité, de s'exécuter pour le bien-être de tous les Congolais et surtout les Quinois. Proposer les solutions, n'est-ce pas? Non, par rapport à la question sur la ville-province de Kinshasa, oui. Non, je rejoins la logique de mon ami Pétias. Oui. Le vice-gouverneur n'a qu'à démissionner. Il n'a qu'à démissionner. D'abord, il n'a pas respecté les principes sacro-saints parce qu'il n'y a que les titulaires qui dirigent. Le vice est là pour autre chose. Là, il en a pour 72 heures pendant que Ngobila est à Kamba. Dans 3 jours, il peut réaliser beaucoup de choses. Pourquoi pas? Nous sommes en politique. En politique, on n'a pas besoin d'avoir un quinquennat. Dans une journée, on peut réaliser beaucoup de choses si réellement on a la maîtrise et si on sait ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, faire cette histoire de théâtralisation, vice-gouverneur en fonction, pionnier, en train de raconter sa vie, en train de prêcher, excuse-moi, mais c'est du blablabla. Les Quinois n'ont pas besoin de ça. Et même les élus nationaux de Kinshasa, ils doivent intervenir, ils doivent dire un mot. Où sont les députés nationaux de Kinshasa par rapport à cet embrouillon, cette confusion qui entre guillemets, les vice-gouverneurs veulent s'aimer. Que les députés nationaux de Kinshasa s'imposent. D'ailleurs, la plupart sont sortis de la Mouka. Aujourd'hui, ils sont perdus, ils sont ensemble, ils sont derrière béton. Donc voilà, c'est ça Kinshasa. Alors, nous, les Noirs, un mot aussi sur la sortie du gouvernement. Vous en avez le droit. Aussi, qu'est-ce qui se passe exactement? On a comme l'impression que tout est bloqué. On attend le gouvernement les dimanches. Aujourd'hui, c'est mardi. On va arriver le dimanche prochain. On nous dira encore mardi, mercredi, etc. On risque de passer 3 à 6 mois. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui bloque? Bon, écoutez, je n'aimerais pas trop réfléchir sur cette question. Seulement pour moi, étant politique, je suis très ravi parce que je me dis dans mon attendement que le chef de l'État, ça veut dire qu'il a bien saisi notre message. Moi particulièrement, ça fait plus de 3 mois que j'ai insisté ici devant la PIC Télévision en disant qu'il était du devoir du chef de l'État pour dégager un gouvernement consensueux aux besoins costauds pour l'intérêt de la République. Il fallait laisser la responsabilité au service de sécurité. Et ça, c'est très capital. Pourquoi? Parce qu'au niveau de nos services de sécurité, que moi je fais toujours confiance, ils ont les A1, ça veut dire ils ont les fichiers de tout un chacun. Parce qu'ici, les contextes étant compliqués, les choses étant bloquées, il est maintenant du devoir dont nos services de sécurité doivent s'imposer. Ça veut dire proposer pas nécessairement des personnages comme dit mon ami, mais des personnalités qui vont aider la République. Vous comprenez? Essayons de faire un effort de mettre un peu nos colorations, nos tendances politiques de côté, parce qu'aujourd'hui il y a l'union sacrée, mais la plupart, à 90%, je les pèse devant caméra, qui sont au sein de l'union sacrée, ils ne sont pas venus là
avec, comment dire, leurs esprits. Il n'y a que leurs corps qui sont là, mais leurs esprits sont ailleurs. Alors, seul au niveau des services de sécurité, ils peuvent facilement proposer au chef, celui-ci, par rapport à son parcours, il peut bien être un ministre de la jeunesse, celui-là peut être bien un ministre des PME, celui-là, il peut bien assumer l'économie nationale, et tout, et tout. Et j'ose croire que maintenant, comme les responsabilités, encore la responsabilité est entre les mains de nos services de sécurité, il y aura un gouvernement consensueux, sérieux, et je suis convaincu que très très bientôt, ça va déjà sortir et le chef de l'État est obligé de s'imposer. Là, j'ai rejoint la logique des médias, ça veut dire qu'il n'est pas obligé de satisfaire tout le monde. En politique, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, qu'on n'est pas obligé de satisfaire tout le monde. Ça veut dire que vous pouvez avoir un collaborateur, mais quand vous êtes un homme, vous aimez beaucoup votre femme pourra vous dire que non, à chaque fois que vous invitez Timothée Lenoir sur votre plateau, moi sa tête j'aime pas. Mais la priorité pour Merveille, étant homme du domaine, journaliste aguerri, non, moi j'aime beaucoup ses analyses, sont très percutantes, je les préfère. Vous comprenez? Et ça c'est une approche, c'est une logique qui est simple. Les chefs de l'État ne peuvent pas servir tout le monde. Et puis à part le gouvernement, il y a la mandature, il y a les mandataires. Apparemment tout le monde veut être ministre. Non, tout le monde veut être ministre parce que la plupart qui veulent être ministre, ils ne sont pas politiques. Et ils ne comprennent pas la lourde charge d'être réellement ministre. Or, les responsabilités réelles et vraies au sein de l'administration publique, c'est être mandataire. Là, on s'exprime. Là, on montre de quoi on est capable. Mais quand c'est un État, on peut être ministre. Pourquoi tout le monde qui sont venus au sein de l'Union sacrée veut nécessairement être ministre? Ça veut dire qu'ils n'ont pas adhéré à la vision. Et c'est quoi la vision? Je ne sais de me répéter. J'ai échangé 3-4 fois avec Vital Kamerhe. Il m'a expliqué le format Union sacrée qu'ils ont conçu avec Fachi. Déjà à l'époque, pendant la campagne, rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Et il m'a dit évite de faire trop de commentaires. Parce que ce qu'on a conçu avec mon ami, pour l'intérêt des Congolais, rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Parce que même au sein de l'Union sacrée, ils ont même conçu ce qu'on appelle même créer, imposer l'aspect discipline. Qu'aujourd'hui on ne voit pas. C'est tout le monde qui appelle les premiers ministres, tout le monde veut que son frère soit là, tout le monde veut que sa femme soit là, et ça c'est vraiment de la confusion totale. Et pourquoi? Parce que actuellement, tous ceux-là qui entourent les chefs de l'État, en commençant par son propre cabinet, ils ne savent pas se rendre utiles en fait d'accompagner les chefs. Les chefs ne réfléchissent jamais. Les chefs est là rien que pour apporter sa touche. Les chefs doivent avoir des collaborateurs réveillés, éveillés, aguerris. Mais quand vous laissez les chefs d'être au four et au moulin, dans une population de plus de 80 millions d'habitants, alors ça la stresse. Alors ça, un surménage. Et quand il va faire son surménage là, qui va gérer la République? Donc c'est maintenant ou jamais. Et les chefs de l'État, pour chuter par rapport à cette question, il doit comprendre que là, il doit se comporter maintenant comme un militaire, comme un général de 5 étoiles. Ça veut dire qu'il s'impose, il y a la publication du gouvernement. Quant à ceux-là qui sont venus au sein de l'Union sacrée, restez calmes, attendez autre chose, mais permettons quand même à la République de s'émouvoir et de décoller. Alors, 2 minutes,